On y va. Est-ce que tu peux juste nous situer ta tranche d'âge, si ça te autour de... Alors, moi, ça me dérange pas, non, j'ai 24 ans. 24 ans, ok. D'accord. Et donc, alors, le polyamour, pourquoi est-ce que tu as souhaité évoquer ce sujet-là ce soir ? Parce que honnêtement, tu m'as envoyé plein de sujets, ils étaient tous hyper passionnants. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant d'échanger sur le polyamour, parce que c'est pas parce que c'est quelque chose que, on va dire, j'applique à ma vie, comme ça que je suis, que tout le monde l'est, en fait, justement. Et je sais pas du tout non plus ton point de vue. Et je trouve ça hyper intéressant aussi d'en parler aux gens, parce que... on a tout le temps cette notion de polyamour que justement c'est juste des gens qui couchent à droite à gauche, etc. et tout, qui sont là, qui ont plein de relations, qui font du mal, etc. et tout. Ouais. Alors que il y a tout un spectre en fait, c'est tout un spectre et tout le monde est différent. Du coup moi ce que je vais dire maintenant, ça s'applique à moi et ça peut peut-être résonner pour quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est hyper intéressant en fait juste d'en parler, en fait, d'informer les gens sur cette chose, et peut-être que les gens ils vont pouvoir s'identifier à ça ou non, justement. Peut-être que mon discours, les gens ils vont être là en mode pas du tout, genre je suis pas du tout comme ça, et c'est très bien en fait, on est tous différents, c'est tout. C'est ça, et c'est génial parce que c'est sûr que c'est vraiment un sujet qui divise, donc on va pas rallier les gens à ta cause ce soir, mais par contre tu vas offrir un regard et tu vas offrir une vision qui est la tienne, de ton expérience. Exactement. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça va peut-être venir ouvrir. Mais ça ne veut pas dire que ça va faire changer les gens, mais ouvrir les consciences peut-être, tu vois, sur une forme d'amour qui peut être une forme d'amour, je pense, c'est ce que tu vas nous dire, respectueuse. Exactement. Tu vois, et comme tu dis, les gens ont plutôt tendance à voir autre chose, tu vois, de la trahison, de l'échangisme, le fait de profiter. Voilà. Exactement. Voilà. Ok. Toi, le polyamour, ça s'est invité à quel moment dans ta vie ? Je pense que c'est ça le truc, c'est que... Je pense que ça fait il y a 3 ans que j'ai vraiment nommé cette chose. Mais en fait, depuis que je suis assez petite, en fait, j'ai toujours ce truc de... je comprends pas comment c'est possible... Enfin, ok, je reprends. Oui. En fait, on peut avoir plein d'amis et on aime nos amis d'une certaine façon, d'une certaine intensité, mais tout le monde différemment, mais d'une certaine façon. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait un spectre du coup, de l'amitié, et l'amitié découle quand même de l'amour. Et en fait, à un moment, je me suis juste dit, mais peut-être qu'en fait, tout ça, c'est juste l'amour. Pourquoi je peux aimer mes amis d'une même manière, mais différemment ? Et pourquoi ça peut pas être le cas, en fait, amoureusement ? Et du coup, c'est-à-dire que tu disais, par exemple, que finalement, tu avais de l'amour vis-à-vis de tes amis, ce qu'on appelle amitié, mais finalement, exactement, mais c'est de l'amour. Voilà, c'est aimer quelqu'un. Exactement. Et donc, tu pouvais aimer en amitié plusieurs personnes, et tu t'es dit, mais pourquoi en amour, voilà, je devrais... Exactement. N'aimer qu'une seule personne. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas tellement de... Je sais pas trop comment le dire, mais il n'y a pas tellement de structure, justement, parce que quand tu dis que tu aimes plusieurs personnes, déjà, c'est très difficile de le dire, parce que généralement, on va dire, dans un cas, tu vas être avec quelqu'un, et d'un coup, tu vas aimer quelqu'un d'autre, et tu sais plus comment te sentir vis-à-vis de l'autre personne. Parce que pour toi, on t'a toujours dit, par exemple, moi je suis née avec les films d'amour, etc., où en fait c'est un mec et une meuf, et c'est l'amour fou. Bon, en vrai, c'est un peu plus toxique quand même, mine de rien, et tout, parce que il y a pas de... les gens ils parlent pas ni rien, etc. Et là, on est effectivement dans quelque chose de très normé. Exactement. Mais justement, c'est hyper normé, en fait. C'est hyper normé. Mais c'est toujours pareil, et on en revient à la question initiale. Qu'est-ce qui est inhérent à la nature humaine ? Est-ce que c'est le polyamour ? Est-ce que c'est l'amour mono-amour ? Je sais pas. Et voilà. Ça dépend comment tu lis l'histoire, en fait. Voilà. En soi. Mais là, effectivement, dans la société, c'est très normé. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un amour monogame, avec une mono, on va dire. Voilà, juste mono, quoi. On est dans une... Non, mais oui, voilà, c'est ça, en fait. Donc, effectivement, toi, tu t'y retrouves pas. À l'époque, tu t'y retrouvais pas. Ça te questionne encore plus. Exactement. Enfin, à l'époque, je m'y retrouvais pas parce que, je veux dire, moi, j'ai commencé à avoir très tard, en fait, des amoureux au début, etc. et tout. Et du coup, je me posais pas forcément la question. Et plus j'ai commencé à grandir, et plus j'ai commencé à me découvrir et prendre confiance en moi. Et effectivement, je me suis rendu compte que moi j'ai plein d'amour à donner, en fait. Et quand tu rencontres des personnes, en fait, qui sont aussi dans la même dynamique que toi, tu t'évolues aussi d'une différente façon. Mais alors, si on démarre sur, effectivement, donc tu as eu des relations avec, tu disais des garçons. Ouais. Voilà. Et donc, tu es en relation avec un homme à l'époque, juste une personne, et tu sens à quel moment que tu sens que c'est étroit, que tu as envie de visiter autre chose, ou un autre type de relation. Franchement, je saurais même pas te dire quand est-ce que j'ai senti ce truc. C'est juste que... Après, je sais pas si en même temps, parallèlement, j'ai commencé à me renseigner avec des podcasts ou autres. Mais c'est vrai que j'ai eu ce désir de... en même temps, j'ai ce truc de j'aime trop les humains, j'aime trop découvrir les gens, etc. Et je sais pas, d'un coup, je crois que j'ai commencé à voir des gens différemment, en fait, avec une intensité différente, mais toujours
un peu similaires sur le truc de t'es pas trop mon pote, mais tu vois, il y a moyen. Et en fait, genre, je sais pas, genre, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, il n'y a pas eu un basculement, non, vraiment avec pas. Une personne et tu as senti que c'était, voilà, tu te sentais à l'étroit et que ça te correspondait. Après, j'ai eu cette chance de. J'ai relationné avec ma première amoureuse et parallèlement, en fait, je voyais aussi quelqu'un d'autre. Du coup, je voyais un mec aussi. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement dans le sens où, du coup, moi, je parle beaucoup. Hein, j'ai vraiment ce besoin de. Je parle vraiment beaucoup de comment je me sens. Et c'est hyper important, en fait, la communication dans toute relation, en fait, hein, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle. Enfin, c'est hyper important. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir des sentiments pour l'un ou pour l'une ou pour l'autre, j'ai juste commencé à parler. Alors, le basculement, il s'est fait que tu étais avec un garçon. Tu étais dans une relation un peu installée. Non, pas forcément installé, franchement, c'était pareil. Après, c'était une dynamique où c'était genre grave mon pote et en même temps, tu sais, t'étais dans le flou en mode. Ok, mais vous aviez quand même une intimité. Exactement. Vous étiez dans une relation. Ouais, on était. Ouais. Et du coup, tu rencontres aussi une fille et ça t'attire. Et du coup, tu décides de vivre les deux. Exactement. Et les deux le savaient. D'accord. Il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de. Enfin, peut-être qu'il y avait du malaise au début. Franchement, j'en suis en plus. C'était il y a un petit moment, quoi. Mais en fait, ça s'est hyper bien passé et je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, tu as juste besoin de parler, en fait, parce que tout le monde, il a des trucs dans sa tête, des insécurités, des angoisses, etc. et tout. Et parfois, tu te prends un mur quand t'en parles, mais parfois, ça coule de source, en fait. L'homme avec qui tu étais, il aurait pu te dire, effectivement, moi, ça va pas passer, ça me correspond pas, donc on arrête. Donc là, ok, donc il était ok, donc ça t'a permis de vivre cette relation sentimentale polie, on va dire comme ça. Du coup, est-ce que, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le sujet de la petite capsule, c'était du polyamour sexuel et ou sentimental, lequel, les deux? Dans le cas, là, du coup, de mon cas, avec l'homme, on va dire que c'était beaucoup plus... c'était plus amical / sexuel, alors qu'avec la femme, c'était plus amoureux, sexuel, en fait. Et du coup, c'est quand même genre deux amours qui se complètent et en même temps complètement séparés et deux personnes complètement différentes. Du coup, il y a eu ce moment où dans ma tête, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Oui, c'est venu quand même te chercher. Un peu en fait. Et tu te sens... Enfin, moi, je me suis sentie un peu mal en fait au début parce que c'est pas commun en fait parce que justement on n'a pas de représentation. Donc la norme c'est pas ça en fait. Enfin du moins ici, je sais pas en Europe on va dire dans notre culture quoi. Et du coup je me suis beaucoup renseignée en mode mais est-ce que je suis bizarre etc et tout et j'ai rencontré. En fait, souvent, quand je parlais avec mes amis et tout, ils avaient les mêmes trucs, en fait. Donc, des personnes de ta génération avec qui t'en as parlé sont hyper ouverts là-dessus. Hyper. Ils sont pas forcément polyamoureux, mais il y a cette compréhension, en fait. Après, quand je donne l'exemple de pourquoi tu peux avoir plein de potes que t'aimes d'une façon différente et pareille et tout, pourquoi c'est pas le cas avec les amoureux? Généralement, les gens me disent... Ça les questionne. Exactement. Ouais, ça les questionne. Ça dépend, en fait, souvent, quand t'amènes... Quand tu regardes une situation et que tu amènes une posture différente pour la regarder, et bien effectivement, c'est là où ta conscience peut s'éveiller, là où tu peux commencer à regarder les choses différemment et réfléchir différemment et appréhender la vie différemment. Ok, donc ça c'est ta première histoire qui tourne autour du polyamour. Comment vous avez géré ce fonctionnement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis en place des règles avec l'un, avec l'autre? Est-ce qu'ils se connaissaient? Enfin, là, c'est deux questions en une. Mais donc, déjà, est-ce qu'ils se connaissaient? Ouais, ils se connaissaient. Ok, d'accord. Ça, c'était ok pour eux. Ouais. Enfin, ça s'est assez fait naturellement. En fait, je pense qu'il n'y a même pas eu de. Je sais pas, genre, j'ai pas senti. Il y a eu un moment. On va parler. En fait, ça s'est vraiment fait naturellement. Mais encore une fois, c'était pas genre Enfin, c'était un polyamour. Il y avait un polyamour sexuel, amical, et polyamour amoureux. Du coup, c'était pas deux polyamours amoureux. Et jusque là, genre, je pense dans ma vie, je suis pas encore. Là, je relationne avec une femme qui, elle aussi, est polyamoureuse. Et on parle tranquille des personnes qu'on peut voir et tout. Mais jusque-là, j'ai qu'une partenaire, en fait. Du coup, je sais pas encore comment je pourrais réagir quand j'aurai deux relations, on va dire, sur la même hiérarchie. Parce qu'en soi aussi, il y a aussi ce truc de polyamour. En termes sentimental, tu veux dire? Ouais, on va dire, ouais. C'est-à-dire que là, sur ta première expérience, c'était plutôt sexuel et t'étais pas au niveau sentimental, tu te sentais pas dans un amour... C'était de l'amitié plutôt, non? Oui et non, parce que du coup, moi, j'associe vraiment le polyamour à l'amitié, à l'amour. Pour moi, ça fait partie de moi. C'est l'amour dans son ensemble. C'est juste que l'amour, c'est un spectre et tu as différentes variations, en fait. Du coup, pour autant, pour moi, je considère que c'était du polyamour, mais pour autant, j'étais pas non plus en couple avec les deux personnes. Genre, je relationnais, et c'est ça qu'on dit généralement, tu relationnes.
parce que pas besoin de définir c'est de l'amour vrai, c'est de l'amour amical, non c'est que du sexe. Mais par contre, effectivement, tu as nommé quelque chose qui vient du coup par rapport à cette question, donner un petit peu d'infos, c'est qu'effectivement par contre tu ne te sentais pas en couple ni avec l'un ni avec l'autre. Non, c'est ça, parce qu'en fait moi j'ai ce truc de déjà je pense que j'ai aussi un refus personnel parce que y a cette idée de couple, t'es un peu bloqué avec quelqu'un et tout, ça c'est un truc que j'ai à déconstruire dans ma tête quoi. Mais non, il y a cette vision de en fait moi j'ai un peu c'est hyper cliché mais j'ai tu sais que cette notion là d'enfermement dans le couple est tout à fait liée effectivement au fait aujourd'hui de dire que tu vis des relations libres, etc. En fait tout est corrélé. Exactement. Voilà. Oui, non, mais j'ai conscience des trucs que je dois un peu retravailler et lire des choses dessus pour comprendre, quoi. Oui, alors pour comprendre, mais c'est toujours pareil. Est-ce que si tu dis ça, c'est que quelque part tu te sens en dehors de la norme? Bah oui, parce que la norme, en fait, c'est généralement hétérosexualité et monogamie. Oui, et c'est une vraie question. C'est de dire, est-ce que c'est réellement la norme, c'est-à-dire la normalité humaine ou pas? Oui, c'est ça. Voilà, mais là, je parle plus de la norme... sociale, de la norme sociétale, parce que en soi, c'est... déjà, c'est une attente. Enfin, on est toujours, par exemple, je sais pas, l'homosexualité, c'est beaucoup plus accepté et tout, mais ça reste quelque chose qui, tu peux subir de l'homophobie ou autre et tout, tu vois. Et c'est moins la norme d'être avec une femme ou une femme et un homme que d'être avec moi en tant que femme, un homme dans une relation posée avec notre petite maison, notre petit chien, etc. Bon, là, j'en fasse beaucoup, quoi. Ok. Et alors, du coup, si on revient sur le sujet de comment on fixe, entre guillemets, les règles du jeu, tu vois, de la relation, parce que ce soit dans un couple mono ou un couple poly, en tout cas, c'est pas inhérent juste au couple poly. Dans le couple mono, c'est intéressant de dire voilà comment moi je vois la relation, comment est-ce que toi tu la vois et comment est-ce que on arrive à faire matcher, et créer pas entre guillemets des règles du jeu. C'est juste pour imager, pour qu'on comprenne bien, mais un fonctionnement qui nous convienne à tous les deux. Et du coup là, quand il y a 3 personnes, comment vous arrivez à trouver des fonctionnements ça a été pareil, ça s'est fait de manière très fluide? Franchement, il n'y a pas de secret, t'en parles. Après, moi, ça s'est hyper bien passé parce qu'ils s'entendaient déjà, ils étaient potes et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Du coup, franchement, il n'y a pas eu de moment où c'était là en mode oulala, trop malaisant et tout. Ça faisait même il y avait des moments marrants où genre t'es en soirée et tout, en mode t'as envie de dormir avec Alexia ou moi je dors avec elle. Mais pas en mode on m'objectifie, c'est genre on parle entre nous. Toi, qu'est-ce que tu veux, Alexia, blablabla, tu vois. D'accord. Voilà, vous aviez cette capacité. Ouais, ensemble. Mais je sais que tout le monde n'est pas capable, tu vois. Oui, tout à fait. Mais du coup, c'est ça qui a fait que ça s'est passé, a priori. Ça s'est bien passé, c'est une belle expérience pour toi? Ça reste une belle expérience? Franchement, ça reste une belle expérience, malgré, là, c'est fini et tout, mais genre, il n'y a pas de pépins, c'est bien, D'accord. Parce qu'en fait, à la fin, devant toi, tu as des humains, en fait. Et du coup, faut juste communiquer comment tu te sens. C'est pour ça que c'est important de dire comment tu te sens, toi, et pas comment... tu te sens vis-à-vis de la personne dans ta relation. Parle avec jeu, tu vois. Genre, oui, le jeu. Communication non violente, tu vois. Non, mais c'est hyper dur, en vrai, parce qu'après, on dirait que tu parles que de tes sentiments et que tu vomis, en fait, comment tu te sens. Mais c'est hyper important que tu prennes le temps de parler de toi. Je me sens comme ça. Toi, comment tu te sens, tu vois. Et après, vous faites un débrief, tu vois. C'est ça. Mais ça, c'est dur, c'est un apprentissage. Et oui, parce qu'on ne nous l'apprend pas. Exactement. Et en fait, ça rejoint ce qu'on appelle la communication non violente. Exactement, c'est exactement ça. Et j'en avais parlé dans une émission précédente. Et si vous voulez vous renseigner sur Internet, communication non violente, il y a plein de choses. Que ce soit des vidéos YouTube pour vous donner de l'information, que ce soit, il y a des livres. Vous avez pléthore aujourd'hui de sources sur la communication non violente. Et c'est ça le principe. C'est parler de soi, offrir à l'autre un espace pour qu'il parle de lui et ensemble... poser nos besoins, dire ce dont vous avez besoin, ce dont chaque personne a besoin et trouver effectivement des terrains d'entente en respectant chacun ses propres besoins et en étant aussi à l'écoute de ceux de l'autre. Mais après, c'est un apprentissage, tu vois, ça s'apprend, c'est dur. Ça s'apprend. Puis la perfection n'étant pas de ce monde, de toute façon, il y a des moments où on y arrive, il y a des moments où on n'y arrive pas et c'est un système de vagues. Hein. Ça moi, je dirais plus montagne russe, tu vois, genre... mais les vagues aussi, c'est pas mal. Voilà, mais on a fait le même geste. Ouais, vraiment. Voilà, tout à fait. Écoute, Alexia, merci pour ce premier temps de témoignage. On va faire une petite coupure une petite coupure musique et on continue ensuite. Oui. Allez, ça marche. Merci. Alors, les auditeurs.